Bonjour et bienvenue aux nouveaux abonnés. Aujourd'hui, nous allons voir ensemble les tabulations dans Word. Nous avons 5 types de tabulation. Nous avons la tabulation gauche, la tabulation droite, la tabulation centrée, la tabulation décimale et la tabulation barre. Lorsqu'on clique sur la touche Tab du clavier, Word vous laisse un espace de 1,25 cm. Cet espace peut être modifié grâce aux tabulations. Nous allons voir ensemble dans ce tuto comment modifier cet espace et comment même rajouter des points de suite, c'est-à-dire des pointillés. Restez connectés. Pour les nouveaux, abonnez-vous à la chaîne. Laissez-moi des commentaires et partagez la vidéo avec vos amis pour leur permettre de se perfectionner sur Word. Si tout le monde est prêt, top, c'est parti. Voici l'exercice que j'ai préparé pour vous pour faire les tabulations. Nous allons voir en même temps les espacements de caractères, mais aussi les bordures de paragraphes. J'ai déjà fait un cours sur ça, mais la répétition est pédagogique. Maintenant, ce qu'on va faire ensemble, c'est de reproduire exactement la même chose. Je vais créer un nouveau document avec la touche du clavier CTRL-N. Alors, ce qu'on va faire en premier, c'est lorsqu'on veut faire les tabulations, de vérifier si les règles sont affichées. Parce qu'on manipule les tabulations sur la règle horizontale. Si vous voyez bien dans mon document, la règle n'est pas affichée. Pour afficher la règle, je clique sur l'onglet Affichage. Dans le groupe Afficher masqué, je coche Règle. Je peux aussi afficher ou masquer la règle au niveau de la barre de défilement verticale. Si vous regardez bien en haut, ce bouton-là va me permettre d'afficher ou de masquer la règle. Voilà. Donc, j'ai la règle qui est affichée. Je vais d'abord mettre le titre. La liste des réseaux sociaux les plus utilisés. Je vais faire copier, CTRL-C, coller. Bon, je vais enlever toute la mise en forme. Comme ça, on va refaire ça ensemble. Déjà ici, je vais d'abord mettre la ligne. Je crée une ligne pour éviter d'avoir le grand E en bas. Donc là, on doit avoir grand E, liste des réseaux sociaux les plus utilisés. Grand 1. Donc pour avoir le grand 1, onglet accueil, groupe paragraphe, je clique sur numérotation et je choisis la numérotation à mettre. Bon, ici comme vous le voyez dans l'exercice, nous avons des réseaux sociaux qui est un peu décalé en haut et plus utilisé qui est décalé un peu en bas. Et chaque mot est souligné séparément. Ce type de soulignement-là est appelé soulignement mot. Soulignement mot. Pour avoir un soulignement mot, on clique sur l'onglet accueil dans le groupe police, soulignement, on clique sur autre soulignement. Et là, donc dans cette fenêtre, on clique sur soulignement et on clique sur mot. Soulignement mot. Voilà. Donc des réseaux sociaux, on va le faire monter un peu. Comme je viens de faire, je vais afficher la fenêtre qui affiche les options complémentaires du groupe police. Donc je clique sur ce bouton-là, onglet accueil groupe police, ou bien avec le raccourci du clavier CTRL-D. Donc je vais avoir une fenêtre avec deux onglets, police, style et attributs, et espacement des caractères. Je clique sur espacement des caractères, position, dans position, je clique sur décalage haut et j'augmente le décalage. Donc je vais aller vite parce que ce n'est pas l'objet du cours. Réseaux sociaux les plus utilisés. Même chose, je clique sur ce bouton-là, onglet accueil groupe police, espacement des caractères. Cette fois-ci, je vais prendre position, décalage bas. Voilà. C'était ça. Maintenant, allons-y dans le vif du sujet, les tabulations. Donc, avant de placer les tabulations, je vous explique les différents types de tabulations et comment les utiliser. D'abord, ici, on a la tabulation gauche. Ça ressemble à un L majuscule. Pour placer cette tabulation, on a plusieurs méthodes. Nous allons voir ça plus tard. Déjà,
au niveau de la barre de la règle à gauche, on a la possibilité de changer le type de tabulation. À chaque fois qu'on fait un clic, vous allez voir que la tabulation va changer. Une tabulation gauche, comme vous le voyez ici sur l'image, on a un L. La barre verticale signifie la tabulation et la barre horizontale les écritures. Autrement dit, les écritures vont se placer à droite de la tabulation. La tabulation est à gauche et les écritures sont à droite. Contrairement à la tabulation droite, qui ressemble à L renversée, la tabulation va se placer à droite et les écritures à gauche. La barre représente la tabulation verticale et la barre horizontale les écritures. La tabulation décimale. Donc c'est comme un T renversé avec un petit point. Donc là, les écritures, la partie entière sera à gauche et la partie décimale sera à droite. C'est ça une tabulation décimale. Ici, nous avons la tabulation barre. Ça place juste une barre, donc à l'endroit où on a la tabulation. Nous avons aussi la tabulation centrée. C'est comme la tabulation barre, mais sans le point. Cela veut dire que les écritures sont placées de part et d'autre. Donc la tabulation est centrée, une partie à gauche et une partie à droite. Maintenant, comment placer une tabulation? Nous avons plusieurs méthodes. La première méthode, c'est de choisir la tabulation ici à gauche, au niveau de la règle à gauche, et de faire un taquet au niveau de la règle. Donc le taquet, c'est le symbole de la tabulation sur la règle. Donc si vous regardez bien ici, dans l'exercice, la tabulation qu'on a à ce niveau-là est une tabulation décimale. Partie décimale, si vous voyez bien, la partie décimale est à droite et la partie entière est à gauche. Nous allons placer une tabulation décimale au niveau de dans notre document. Donc, on clique sur tabulation à gauche une fois. Donc, si vous regardez bien, il vous affiche tabulation gauche. Je clique encore. Donc, lorsque je place le curseur, il va afficher le type centré. Je clique à nouveau jusqu'à avoir la tabulation décimale. Donc, cette tabulation était placée à 6,5 cm. Donc, la règle ici, on a 1, 2, 3, 4, 5 et 6. 6,50, c'est au milieu. Je fais un clic pour placer la tabulation, vous voyez, décimale. Là, c'est la première méthode. Il suffit simplement de faire un taquet au niveau de la règle. D'abord, choisir la tabulation à droite et faire le taquet au niveau de la règle. J'en profite pour vous montrer comment supprimer une tabulation. Comme ça, nous allons placer la tabulation à nouveau en utilisant une autre méthode. Pour supprimer une tabulation au niveau de la règle, il vous suffit tout simplement de cliquer sur la tabulation sur la règle et de la glisser vers le bas ou vers le haut. Donc, je fais cliquer glisser comme si je voulais jeter la tabulation dans le vide. La deuxième méthode pour placer la tabulation. Alors, suivez bien, au niveau de l'onglet Accueil, dans le groupe Paragraphe, vous allez cliquer sur le bouton qui affiche les options complémentaires du groupe. C'est-à-dire, toutes les icônes ne sont pas sur le groupe. Donc, si vous voulez afficher l'intégralité du groupe Paragraphe, vous cliquez sur ce bouton-là. Ensuite, vous cliquez sur Tabulation. Donc là, vous allez choisir et la tabulation et les points de suite, c'est-à-dire les pointillés. Je veux avoir une tabulation décimale. À quel niveau? Donc, position, je lui dis 6,5 cm. Avec quel point de suite? Des pointillés. Donc, j'ai choisi décimale. L'alignement, c'est décimal. Et point de suite, je vais prendre le numéro 2 par exemple. Et je clique sur Définir. Puis sur OK. Donc, au niveau n'oubliez pas aussi, le point d'insertion est important. Avant de placer la tabulation s'applique à l'endroit où se trouve le point d'insertion. Donc là, je peux mettre Facebook. Facebook, l'ami de tout le monde.
et je clique sur la touche tabulation du clavier. Automatiquement, il me place la tabulation, n'est-ce pas, à 6,5 cm avec les points de suite que j'avais choisis. Donc là, Facebook, ils ont dit combien? 2,2. 2,2. Je vais placer l'autre tabulation à la fin. Donc, c'est une tabulation gauche. On a écrit milliard. Donc, comment je fais? J'utilise cette méthode-là. Pour moi, elle est plus facile. Hein? D'abord, vous cliquez sur donc le bouton jusqu'à avoir la tabulation gauche. En plus, vous placez le taquet au niveau de la règle. Par exemple, je vais l'avoir sur 13,5. Comme vous voyez. Maintenant, pour avoir la tabulation, il vous suffit de faire un double clic sur la tabulation. Parce que par défaut, il n'y a pas de point de suite. La tabulation est placée, mais il n'y a pas de point de suite, c'est-à-dire il n'y a pas de pointier. Vous double-cliquez sur la tabulation, deux clics, et maintenant, il vous place toutes les tabulations qui ont été placées sur cette ligne-là. Donc, le 6,5, c'est la tabulation que nous avions fait tout à l'heure. 13,5, c'est la deuxième tabulation. Donc, l'alignement est déjà choisi lorsqu'on place la tabulation. Et je vais placer là le point de suite. Je clique sur le numéro 4. Ensuite, je clique sur définir. Puis sur OK. Donc, comme vous voyez, il me place la tabulation. Donc, les tabulations, maintenant, lorsque vous placez la première tabulation, vous n'avez plus besoin de les placer lorsque vous cliquez sur Entrée. Sur la deuxième ligne, j'ai YouTube. C'est ce que vous utilisez actuellement pour regarder la vidéo. N'oubliez pas de vous abonner sur la chaîne et de partager la vidéo avec vos amis. Donc, je clique sur YouTube. J'écris YouTube d'abord. Et je clique sur la touche Tab. Je mets 1,5. Je clique à nouveau sur Tab. Milliard. Ce qui suit, c'est Instagram. Exemple. Non, c'est WhatsApp. WhatsApp, l'ami des jeunes filles. Alors, je clique encore sur Tab. Vous voyez que ça vient. 1,585. Si vous regardez bien, la partie entière ne bouge pas. Toute la partie décimale se trouve de l'autre côté de la tabulation. Tape et je mets milliard. Et ainsi de suite. Voilà, je viens de mettre tous les réseaux sociaux avec le montant. Donc ça, c'est une tabulation centrée. Si vous voyez bien, la partie décimale, plutôt une tabulation décimale, la partie décimale est à gauche de la tabulation, alors que la partie entière à gauche et la partie décimale à droite. Nous allons continuer l'exercice. La deuxième partie, c'est déjà d'écrire prénom, nom, âge et sexe. Donc là, on va le faire ensemble. Maintenant, ce qu'il faudra faire, parce que si vous regardez bien, lorsque je clique sur Entrée, les tabulations seront toujours sur la règle. Il faudra les effacer parce que l'autre partie ne contient pas ces mêmes tabulations. Cliquez et glissez vers le bas pour supprimer. Ou bien, je peux faire double clic sur la tabulation et je clique sur effacer. Si je sélectionne une tabulation, effacer. Ou bien je clique sur effacer tout pour supprimer toutes les tabulations. Donc là, je clique sur effacer tout pour effacer toutes les tabulations. J'ai prénom. Donc lorsque je clique sur Tab, il me fait un petit espace. 1,25. Vous voyez que ça, c'est pas intéressant. Je veux que lorsque je clique sur Tab, immédiatement, qu'il me place à ce niveau-là, 5 cm. Donc, je vais prendre tabulation gauche. Donc, maintenant, quand je clique sur Tab, vous voyez bien, automatiquement, il me place ici. Je mets nom. Deuxième tabulation, à 10. Je mets âge. Dernière tabulation sur 13,50. Je mets sexe. Bon, je vais pas cliquer sur Tab. Donc, si vous regardez bien, la tabulation entre âge et nom, elle est grande. Je veux réduire la distance entre ces deux tabulations. Comme j'ai fait tout à l'heure pour supprimer une tabulation, je peux faire cliquer-glisser pour déplacer la tabulation.
Donc, je fais clic et glisser sur la tabulation. Et je glisse vers la droite pour déplacer un peu la tabulation. Ça aussi, c'est intéressant. Donc, voilà. Maintenant, je place la ligne ici. Donc, je peux faire un double clic pour ne pas avoir les tabulations sur la ligne suivante. Ou bien, je clique sur Entrée. Après, j'efface les tabulations. Je vais faire double clic pour placer le curseur ici. Voilà, sans les tabulations. Si vous regardez sur la règle, les tabulations ne vont pas suivre. Je vais sélectionner la ligne, mettre les bordures de paragraphe et la trame de fond. Donc là, c'est un bonus aussi parce que ça ne me fait pas partie du cours. Donc, je sélectionne le paragraphe, la ligne. Au niveau de l'onglet Accueil groupe paragraphe, je clique sur bordure inférieure. C'est la dernière icône du groupe paragraphe. Ensuite, je clique sur bordure et trame. Bordure et trame. Maintenant, je vais choisir la bordure que je veux mettre. Je vais descendre sur le style. Je choisis le style de bordure que je veux appliquer. Voilà. Mais n'oubliez pas, je veux l'appliquer sur le paragraphe, pas sur le texte. Appliquer à paragraphe. Donc c'est mieux. Si vous l'appliquez à texte, chaque mot sera encerclé séparément. Je clique sur OK. J'ai la bordure de paragraphe. Et pour la couleur, c'est trame de fond. Onglet Accueil groupe paragraphe. Je clique sur trame de fond et je mets noir. On va une couleur noire. Voilà. Une couleur de fond noir. Voilà, parfait. C'est joli, non? Maintenant, je place le curseur en bas. Double clic. Ce que je vais faire, je veux avoir une tabulation. Bon, je vais aller vérifier d'abord les types de tabulation sur l'autre document. Donc, j'ai une tabulation droite pour le nom de famille. Comme vous le voyez ici, la tabulation est à droite. Les écritures M, B, O, W sont à gauche. Sec est à gauche. Silla est à gauche. Et Dieng aussi est à gauche. J'ai une tabulation gauche pour âge et une tabulation centrée pour sexe avec des points de suite. Donc, je reviens dans mon document. Je place le curseur d'abord. C'est important. Il faut placer le curseur avant de placer les tabulations. Donc, la première tabulation que j'ai ici est une tabulation droite. Je clique sur le bouton une fois, deux fois. Donc, j'ai la tabulation droite. Et je vais la placer. Regardez bien, je place toujours le curseur avant. Et je vais la placer ici, à la fin. Voilà. Pour l'âge, on a une tabulation centrée. Plutôt, on a une tabulation gauche, excusez-moi. Une fois, deux fois, trois fois, quatre fois. Tabulation gauche, ici. Et pour le sexe, on a une tabulation centrée. Voilà, en tout cas, moi j'aime bien cette méthode parce que je peux déplacer ma tabulation comme je veux. Après avoir placé les trois tabulations maintenant, je peux double-cliquer sur une de ces trois tabulations, de ces taquets si vous voulez, au niveau de la règle. Et en plus, j'aurai la possibilité de mettre les points de suite, c'est-à-dire les pointillés. Je double-clique sur la tabulation. Pour la première tabulation, donc ici, hein, je sélectionne d'abord la première tabulation. Je choisis comme point de suite 2, par exemple. Définir. Je choisis la deuxième tabulation. Je choisis les points de suite que je veux. Je prends 3. Définir. Je choisis la dernière tabulation. Je place des points de suite que je veux avoir. Numéro 4. Définir. Donc, je peux aussi modifier l'alignement. C'est-à-dire, je vais placer une tabulation droite. Je peux mettre gauche ou droite ou centré ou barre. Sans problème. Après, je clique sur OK. Maintenant, prénom, je vais mettre Mbaye Babacar. Le plus joli prénom du monde. Mbaye Babacar. Je clique sur la touche Tab. Vous voyez bien, les points de suite vont sortir. Je mets Mbao. Vous voyez bien la tabulation droite. Les écritures ne vont pas dépasser la tabulation. Je clique encore sur Tab. Je mets mon âge. Voilà. Je clique encore sur Tab. Là, je vais mettre le sexe. Homme. Deuxième prénom. Ndeye. Ndoum. Vous voyez bien. Je clique sur Tab.
et je mets le nom de famille. Vous voyez bien. H68. Femme. Le reste, je pense que vous pouvez le faire facilement. Voilà, je viens de saisir tout le document. Je pense que c'est identique au premier, sauf que nous n'avons pas les mêmes espacements. Nous n'avons pas les mêmes espacements. Voilà, comme vous voyez ici, espace entre Facebook et YouTube, c'est différent de l'espace que j'ai ici entre Facebook et YouTube. Comment on gère les espacements sur Word? Vous sélectionnez les lignes qui sont concernées. Les espacements, c'est l'espace que nous avons entre la ligne, première ligne et la deuxième ligne. Il ne faut pas confondre espacement et interligne. Ici, on a deux paragraphes, c'est pourquoi ces deux éléments peuvent être confondus. L'espacement, c'est l'espace que nous avons entre deux paragraphes différents. Pour changer l'espacement, vous sélectionnez d'abord les lignes ou les paragraphes. Donc, vous allez sur l'onglet Mise en page. Dans le groupe paragraphe, espacement, vous mettez 0. Vous voyez bien? Si je mets 0, il n'y aura plus d'espace entre les deux. Donc, c'est différent de l'interligne que nous allons voir dans un autre tuto. J'espère que la vidéo vous a beaucoup plu et que vous allez essayer en même temps de faire l'exercice à la maison, de maîtriser enfin les tabulations, comment placer une tabulation, comment positionner un taquet, comment modifier une tabulation, comment supprimer une tabulation. C'était un tuto avec Monsieur Mbow. Je vous demande de vous abonner à ma chaîne YouTube pour voir toutes les autres vidéos, mais surtout de mettre des commentaires si vous avez besoin d'une formation spécifique et si vous avez des critiques ou des recommandations à me faire, vous les mettez donc sur les commentaires, de partager la vidéo avec vos amis et à vos proches pour leur permettre de bénéficier toujours des cours de M. Mbow. Au revoir, à la prochaine.